la CAB est dans une situation de paralysie politique, puisque nous nous trouvons avec un président mis sous tutelle par une majorité d'élus qui, lui, compte les moyens financiers pour faire face aux compétences de cette communauté d'agglomération. On l'a bien vu à l'occasion d'une délibération budgétaire, somme toute, relativement modeste. 750 000 € sur un budget de 90 millions d'euros. Ça a donné lieu à des échanges surréalistes, où en gros on dit au président de la CAB, on vous donne le strict nécessaire, en quelque sorte on vous met sous perfusion financière pour faire face aux compétences de cette communauté d'agglomération. Ça veut dire que cette institution qui a de grandes compétences ne peut pas bâtir un vrai projet de développement, ne peut pas afficher de grands objectifs par rapport à des questions fondamentales. Tout ça parce qu'il y a implosion, ou plutôt explosion de la majorité municipale bastiaise qui continue à régler ses comptes au sein de cette institution. Je dis que c'est lamentable, que c'est indigne d'une gestion sereine, noble de la chose publique, et en même temps c'est une situation qui demande à être tranchée de façon démocratique. Sinon ça veut dire que ça illustre que les 4 prochaines années seront de cette acabit. C'est pas possible. Je crois qu'on ne peut pas dire à la population, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Non, il doit y avoir une vraie majorité. Tout ça, c'est la répercussion de la situation bastiaise. Et il n'y a qu'une façon de trancher cette question fondamentale, c'est d'aller devant le peuple. C'est la démocratie, ou alors on est dans des bricolages politiciens, des arrangements permanents, des affrontements permanents. Mais qui en paye les conséquences, c'est la population.